Hola, hola. Donc, on se retrouve pour le débrief du match Real Madrid contre Cadiz au Bernabéu. Heureusement, victoire 2-1. On reste à 2 points du Barça, mais bon. Un match un petit peu dans la souffrance et donc on en parle. C'est comme ça. Donc, aujourd'hui, on commençait encore une fois un match de plus sans Karim Benzema, toujours avec ses problèmes musculaires, donc qu'on verra, on l'espère, à la Coupe du Monde au Qatar. Euh, En défense, changement, Lucas Vazquez pour Carvajal. Bon, ben voilà quoi. Et en attaque, le trio reformé avec Vinicius toujours à gauche, Rodrigo en pointe et cette fois Valverde à la place de Asensio. Ce qui m'a paru quand même un petit peu, je sais pas, Asensio il restait sur quand même deux bonnes performances, deux bons matchs, deux gros matchs même. Bon, aujourd'hui il est sur le banc, d'ailleurs il est même pas rentré dans tout le match. Et au milieu de terrain, retour de Kroos, hein, après son match de suspension avec Tchouaméni et Luka Modric. Donc le match commence, première période. En vrai, première période, je crois que ça va durer 30 secondes, hein, cette première période, parce que pas grand-chose à dire. Il s'est pratiquement rien passé. Euh, Cadiz, c'est vrai, a joué un bloc super bas, a seulement essayé de jouer ses chances sur des contre-attaques et un Madrid vraiment passif, très imprécis, qui a pris aucune responsabilité en première période. J'avais des fois, je me disais, putain, c'est quoi, c'est un match d'entraînement ça? Ça m'a fâché un petit peu, mais bon, j'ai pas envie de m'énerver. Et surtout, bien sûr, retenir la première période avec le but de Militao. Le but de Militao, heureusement, encore une fois, comme la semaine dernière, sur une tête. Donc, ben voilà quoi, donc ça fait plaisir, hein. On part 1-0 à la mi-temps et aussi se rappeler du découpage qu'a subi Vinicius, hein, Vini Vici, qui a subi, ouais, il s'est fait découper toute la première période, hein. Il s'est fait découper toute la première période, hein. Les arbitres, mettez-vous, gérez-vous, soyez sérieux. C'est pas possible ça. Ça, c'est pas possible. C'était vraiment abusé. Et puis il y a eu aussi cette faute en première période sur Rodrigo que les caméras, les ralentis n'ont pas montré, hein, où, où Rodrigo se prend un coup de coude de Fali, alors que Fali avait déjà un carton jaune. Mais bon, bah, un jour c'est pour nous, un jour c'est pour eux. Heureusement qu'aujourd'hui on a gagné le match. Donc voilà, on finit avec la première période 1-0, but de Militao. Et d'ailleurs, Militao Alaba averti aussi, hein. Ils avaient un carton jaune chacun pour les défenseurs centraux. Donc un petit peu compliqué. Donc pas grand-chose à dire de cette première période, bon, à part que voilà, c'est tout. Retour de deuxième période. Ça a fait un peu plus plaisir. Là d'ailleurs, le Madrid a repris ses responsabilités. Euh, Beaucoup plus d'envie, de qualité, mais autant d'imprécision qu'en première période. Heureusement que Courtois est toujours là pour nous faire un petit arrêt ou deux, vite fait, hein. Mais bon, ça nous sert toujours. Et, et juste après, alors que je me rappelle, hein, le but de Ross, bien sûr, le but de Ross. Eh oui, but de Ross sur une petite percée vite fait sur le côté, hein, on connaît son côté gauche à Vini. Donc Vini qui met un petit crochet, qui la frappe, rebond sur le défenseur, qui arrive, Monsieur Cross, et qui nous met bah voilà quoi, une volée, hein, il la prend en envolée, et il marque le deuxième but pour le Madrid. Là, on pensait qu'on allait être content. Eh bien non. Eh bien non, parce qu'on aime se faire peur. Donc, vers la 80e minute, on se prend un but de Lucas Perez sur un mauvais arrêt. Courtois devait bloquer. Courtois devait bloquer. Donc, bah, il la bloque pas. Donc, elle repart sur un joueur, Negredo d'ailleurs.
essaie de la mettre, bon, et sur la troisième occasion, Lucas Perez la frappe, il met un missile, et donc 2-1. Et après, pratiquement jusqu'à la fin du match, on essaie de gérer un petit peu, mais on se fait des frayeurs. J'avais les sueurs froides, je me disais, mais c'est pas possible. Si on perd ce match ou une égalité, on part encore à 4 ou 5 points du Barça. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, heureusement, on a géré ça d'ailleurs quand on était au 2-0. Ah là là, pareil. Superbe percée de Vinicius encore sur son côté gauche qui offre un caviar à Lukita, à Modric. Mais Lukita, qu'est-ce qu'il nous a fait? Je pense que c'est le raté de sa vie, hein. Il a jamais raté un but comme ça dans sa vie. Bon, bah ça, on le regardera tous sur YouTube ou dans des trucs comme ça spécialisés. Bon, et on regardera. Quel est le jour où Lukita Modric a raté le but le plus facile de sa vie? Bah, c'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui. Et donc, au lieu de mettre le 3-0, bah, c'est pour ça que derrière, ils nous ont mis le 2-1. Donc, un petit peu compliqué. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais du premier but, enfin, du premier but du Madrid, qui est, dans ce cas-là, le but de. Non, le deuxième but du Madrid, qui est le but de Kroos. J'ai oublié de dire que sur le but de Militao, c'est un centre dans la surface de Monsieur Kroos, hein, bien sûr. Ils sont dans la surface. Et là, Militao, c'est vrai qu'il faut dire, hein, il nous met un but de la tête, mais il n'a même pas sauté. Il était sur ses deux appuis, tranquille, comme à la maison. J'avais l'impression que c'était la Switch, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, bien sûr, vous aurez compris que aujourd'hui, Tony Kroos, l'amiral, MVP, bien sûr. Et donc voilà quoi, pas grand-chose à dire aujourd'hui sur ce match, si ce n'est que un match encore aujourd'hui vraiment avec j'ai eu peur, hein. On a eu des frissons parce que on n'était pas comme la dernière fois, il y a la Coupe du Monde, tu sentais que c'était pas ça aujourd'hui, que c'était pas ça. Chouameni a pas été mauvais, hein. Il a eu envie aujourd'hui, mais c'est surtout que le retour de Kroos aujourd'hui a fait énormément de bien, hein, à côté du commandant Papa Modric, même s'il n'a pas fait un super match, mais on sent qu'ils s'entendent bien, on sent qu'ils s'entendent bien, et je pressens que sur les semaines à venir, si ce n'est après le mondial, bien sûr, que cette entente entre Kroos, Modric et Chouameni peut nous apporter beaucoup de bien. Bien sûr, s'ils jouent régulièrement ensemble. Lucas Vasquez, toujours guerrier, hein, on le dit souvent, hein, toujours guerrier, mais c'est pas un latéral. On attend un latéral. Ça fait 4 ans qu'on attend un latéral à la place, pour aider Carvajal quand il doit se reposer, tout ça. On l'attend toujours. Mendy, Mendy, on a senti qu'aujourd'hui, il avait le blues, hein, il avait le blues, hein, il a essayé de, je sais pas ce qu'il a essayé de faire, mais il avait le blues, il n'a pas été retenu avec la France, donc c'est chaud pour lui. Après, Rodrigo, il n'a pas été énorme, aussi quelques beaux ratés, hein, mais quand je dis des beaux ratés, voilà, vous comprenez, hein. Euh, Valverde aujourd'hui, le Pajarito, un peu juste pour ma part. Donc, et puis après, Militao Alaba, ouais, Milito a marqué, Alaba a sauvé deux, trois occasions, un petit peu au milieu et puis une en défense surtout, mais ça a pas été énorme. Et puis Courtois, Courtois qui n'est pas habitué à nous faire des boulettes, hein. Mais aujourd'hui, il aurait dû la bloquer et on se prend un but. D'ailleurs, je tiens à rappeler que aujourd'hui, c'était le 20e match qu'on jouait, mais c'est surtout le 14e match de Liga. Et sur le 14e match de Liga, on n'a pris que 2 clean sheets, dont un avec Lunin. Donc, imaginez-vous, hein, il va falloir faire d'énormes progrès en défense, parce que ça peut pas fonctionner, parce que, voilà, on se prend des buts à tous les matchs, pratiquement en tout cas. Sur les 20 matchs, je pense qu'on a pris 15 buts. 15 buts. Sur les 20 matchs, ils nous ont marqué 15 ou 16 fois. 16 fois. 16 fois. Donc, 4 clean sheets sur 20 matchs, ça le fait pas. Bon, voilà quoi. Donc, je pense que les joueurs étaient un petit peu tous à la Coupe du Monde.
Donc ce matin, il y a eu, ce matin ou hier, il y a eu Didier Deschamps, le sélectionneur français, a donné sa liste. On a vu qu'on avait 3 Madrilènes, donc ça a fait plaisir, hein. Malheureusement, Mendy n'est pas retenu, mais franchement, ça ne m'étonne pas, hein. Il a eu des hauts, des bas cette année, puis l'année dernière aussi, donc, et puis des blessures, donc ça ne m'étonne pas. Donc ça fait plaisir. On a notre Tchouaméni, notre Benzema et notre Camavinga. Et pareil pour le Brésil, hein. Brésil, Militao, Rodrigo et Vini. Et puis après, on a bien sûr notre Lukita. Et puis ce soir, juste après le match, là, mais bon, là je suis en train de faire le débrief, donc je vais pas le voir, donc je fais la vidéo avant. On verra si Asensio est retenu. Je pense que Lucas Vasquez non. Je pense que Nacho non plus. On verra. De toute façon, tout ça, on débriefera un petit peu dans les prochains jours. Euh, en ce qui concerne la Liga, on se retrouvera à partir du 31 décembre en 2022 ou en 2023, puisque c'est le 31 décembre 1er et 2 que se joue la 15e journée de Liga contre le Real Valladolid. Donc, on verra ce qui se passe. Heureusement, on a gagné aujourd'hui ce match et ben, on continue d'être à 2 points. Mais je tiens quand même à dire que c'était seulement la 14e journée, hein, parce que tout le monde est en train un petit peu de s'enflammer, de se dire oui, le Barça a repris les commandes. Non, c'est que 14 journées, hein. On n'a même pas fini comment dire, la première moitié des matchs, qui sont 19 matchs. Faut se calmer, faut pas dire oui, je sais pas quoi, le Barça. Non, non, non. Non, le Barça va avoir des problèmes comme nous, ou comme est en train de les avoir l'Atlético, qui est en train de voir, wow. Le Cholo, je sais pas, on en parlera peut-être aussi. Sevilla, quoi, là, ils sont pratiquement relégables. Donc, super chaud. Le Betis qui vient de se faire taper. Villarreal qui s'est fait taper. Non, une Liga vraiment qui va être. J'espère que ça va être une belle Liga parce que c'est compliqué là. Là, c'est tout le monde est en train de se donner à fond. Et le Madrid, nous, on n'est jamais mort. Et surtout si on est seulement à 2 points. Donc, les anti. Calmez-vous, 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 calmez-vous. Vous allez voir ce que c'est le Madrid. Vous allez voir, c'est qui les patrons. Donc, voilà. Et puis, sur cela, je souhaite bonne chance à tous les joueurs du Real Madrid pour la Coupe du Monde, qu'ils fassent une belle compétition. Et puis voilà, que ça honore le club et qu'ils honorent leur nation. Et sur cela, je vous dirai hasta la próxima et à la Madrid.